Bonjour tout le monde, aujourd'hui je continue la playlist fiche composant avec un composant que j'ai déjà abordé dans une vidéo, le CD4027. Dans cette vidéo, je tâcherai de vous présenter le plus simplement possible les caractéristiques de ce composant. Le CD4027 est un circuit intégré contenant deux bascules de type JK, dont j'en parlerai plus tard. Elles ont chacune 5 entrées et 2 sorties, l'une étant complémentaire de l'autre. Ce circuit intégré de technologie CMOS et possède 16 broches. Si vous avez une préférence pour les circuits intégrés de technologie TTL, le 74 HCT112 possède le même nombre de bascules et contient également 16 broches. Afin de vous assurer de connaître le brochage et la tension d'alimentation de la version TTL, consultez la fiche technique de votre composant. La tension d'alimentation du CD4027 est comprise entre 3 volts et 15 volts. Ces sorties peuvent débiter une intensité maximale d'environ 2,4 mA pour une tension d'alimentation de 15 volts. Cependant, les valeurs exactes de votre CD4027 sont visibles dans la documentation technique du constructeur de votre circuit intégré. Observons la description des broches du CD4027. Les broches 1 et 15, Q2 et Q1, elles correspondent aux broches de sortie. Les broches 2 et 14, Q2' et Q1', elles correspondent aux broches de sortie complémentaires. Leur état est l'inverse des sorties Q2 et Q1. Les broches 3 et 13, clock 2 et clock 1, elles correspondent aux entrées d'horloge des deux bascules, actives à l'état haut. Les broches 4 et 12, reset 2 et reset 1, elles correspondent aux entrées de remise à 0 des deux bascules. Les broches 5 et 11, K2 et K1, elles correspondent aux entrées maîtres des bascules, j'en reviendrai plus tard. Les broches 6 et 10, J2 et J1, elles correspondent aux entrées esclaves des bascules. Là aussi, j'y reviendrai plus tard. Les broches 7 et 9, 7.2 et 7.1, elles correspondent aux entrées d'activation des bascules. La broche 8, ground, elle correspond à la masse. Enfin, la broche 16, VDD, VSS, elle correspond à la broche d'alimentation, allant de 3 à 15 volts. Voici le diagramme interne d'une bascule du CD4027, dont on peut distinguer les éléments suivants. On y retrouve une porte E, 4 portes non, 6 portes non ou, ainsi que d'autres fonctions logiques que je ne connais pas encore. Prenons connaissance de la table de vérité d'une des bascules JK présentes dans le CD4027. Concernant ces bascules, elles ont 5 entrées qu'on nommera S pour set, R pour reset, J pour jack ou esclave, K pour king ou maître, et C pour clock, ainsi que 2 sorties symbolisées par les lettres Q et Q bar. Commençons avec les entrées 7 et reset. A l'aide de ce tableau, nous observons que lorsqu'on active l'entrée 7, on force la sortie Q à un niveau haut, soit 1, et la sortie Q bar à un niveau bas, soit 0. Lorsqu'on active l'entrée reset, on force la sortie Q à un niveau bas, soit 0, et la sortie Q bar à un niveau haut, soit 1. Quand les entrées 7 et reset sont activées, les sorties Q et Q bar sont placées à l'état haut, soit 1. Enchaînons à présent avec les entrées J et K ainsi qu'avec l'entrée d'horloge. Quand toutes les entrées sont placées à l'état bas et qu'on envoie un front montant sur l'entrée d'horloge, les sorties ne changent pas d'état. Lorsque seule l'entrée J est placée à l'état haut, la sortie Q bascule à l'état haut après un front montant sur l'entrée d'horloge. Lorsque seule l'entrée K est placée à l'état haut, la sortie Q bar bascule à l'état haut après un front montant sur l'entrée d'horloge. Lorsque les entrées J et K sont placées à l'état haut, les sorties s'inversent après chaque front montant sur l'entrée d'horloge. Cette table de vérité nous permet de voir que lorsque les entrées J et K sont placées à un niveau différent, la sortie Q prend toujours l'état de l'entrée J
après chaque front montant sur l'entrée d'horloge. Observons le schéma de principe incluant le CD4027 dont une des deux bascules est utilisée. Dans ce schéma, nous voyons des LED bleues, une verte et une rouge. Les LED bleues matérialisent l'état des entrées de la bascule, la verte témoigne que la sortie Q est placée à l'état haut, et la rouge montre quand la sortie Q bar est active. Lors de la mise sous tension, c'est soit la LED verte ou la rouge qui est allumée. Partons du principe que c'est la rouge qui est allumée. Commençons avec les fonctions set reset du CD4027. Ces fonctions ont été abordées dans la vidéo dans laquelle j'explique le fonctionnement de la bascule RS avec un CD4027, dont le lien se trouve en description. Un appui sur le bouton poussoir SE applique sur l'entrée 7-2, soit la broche 7, un niveau logique haut, soit E. Aussi, la LED 1 est allumée, témoignant que cette entrée est activée. La sortie Q2, soit la broche 1, bascule également à un niveau logique haut, allumant la LED verte. Elle le reste même si on relâche ce bouton poussoir. La sortie Q bar 2, soit la broche 2, bascule par la même occasion à un niveau bas, éteignant la LED rouge. Un appui sur le bouton poussoir S2 applique sur l'entrée Reset 2, soit la broche 4, un niveau logique haut. La LED 2 est allumée, témoignant que cette entrée est activée. La sortie Q bar 2 bascule à un niveau logique haut, allumant la LED rouge. Elle le reste même si on relâche ce bouton poussoir. La sortie Q2 bascule par la même occasion à un niveau bas, éteignant la LED verte. À présent, observons les entrées J, K et clock, représentées par le bouton poussoir S3 et les interrupteurs S4 et S5. Dans le cas où les entrées J et K sont désactivées, un appui sur le bouton poussoir S3 permettant d'envoyer un front montant sur l'entrée d'horloge ne change pas l'état des sorties. C'est toujours la LED rouge qui est allumée. Maintenant, on place l'entrée J à un niveau haut. La LED 4 s'allume pour témoigner que cette entrée est active. En appuyant sur le bouton S3, les sorties basculent. À présent, c'est la LED verte qui s'allume. Elle le reste même si on envoie à nouveau un front montant sur l'entrée d'horloge. À présent, on désactive l'entrée J et on active l'entrée K. La LED 4 s'éteint et c'est la LED 5 qui est allumée pour témoigner que l'entrée K est active. À ce moment, en appuyant sur le bouton S3, les sorties basculent à nouveau. À présent, c'est la LED rouge qui s'allume. Elle le reste même si on envoie à nouveau un front montant sur l'entrée d'horloge. Prenons maintenant le cas où les entrées J et K sont actives. Dans ce cas, en envoyant une impulsion sur l'entrée d'horloge, les sorties basculent pour allumer la LED verte. Par contre, les sorties basculent à chaque impulsion sur l'entrée d'horloge. Voyons à présent le schéma d'implantation. Comme à chaque fois, je le réalise avec le logiciel FreeSync. Voici la disposition des composants comme on peut observer sur le schéma. Sur la partie du haut, nous retrouvons le CD4027 avec les résistances de tirage à la masse de ses entrées, les transistors B6547B, ainsi que les LED rouges et vertes avec leurs résistances de limitation. Sur la partie du bas, nous retrouvons les boutons poussoirs et les interrupteurs avec leurs LED témoins. Voyons le CD4027 mis en pratique sur une platine d'expérimentation. Sur la breadboard, nous retrouvons notre CD4027, notre condensateur de découplage, nos boutons poussoirs, nos résistances de tirage vers la masse au niveau des broches d'entrée du CD4027, ainsi que nos LED et leurs résistances de limitation. Lors de la mise sous tension, nous observons que soit la LED rouge représentant la sortie Q bar, soit la LED verte représentant la sortie Q est allumée. Si c'est la verte qui est allumée, faisons en sorte que ce soit la rouge qui s'allume. Commençons avec la partie 7 Reset. Appuyons sur le bouton poussoir représentant l'entrée 7. À cet instant, la LED verte représentant la sortie Q en haut de la platine s'allume. En même temps, la LED rouge représentant la sortie Q bar également en haut de la platine s'éteint.
Nous pouvons remarquer que, même quand on relâche le bouton poussoir, les sorties conservent leur état. Appuyons à présent sur le bouton poussoir représentant l'entrée Reset. À cet instant, la LED verte représentant la sortie Q s'éteint, alors que la rouge représentant la sortie Q bar s'allume. Là aussi, nous pouvons remarquer que même quand on relâche le bouton poussoir, les sorties conservent leur état. Enchaînons avec la partie horloge et les entrées J et K de la bascule. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir activant l'entrée d'horloge, la LED bleue correspondant à cette entrée s'allume. On aperçoit que les sorties ne changent pas d'état. En effet, comme les entrées J et K ne sont pas activées et ainsi placées à l'état bas, les sorties conservent leur état logique. Plaçons à présent l'entrée J à l'état logique haut. Maintenant, appuyons sur le bouton activant l'entrée d'horloge. À cet instant, les sorties changent d'état. Par conséquent, la lettre rouge s'éteint et la verte s'allume. À présent, plaçons l'entrée K à l'état logique haut. Maintenant, appuyons sur le bouton activant l'entrée d'horloge. À cet instant, les sorties changent d'état. Par conséquent, c'est la LED verte qui s'éteint et la rouge qui s'allume. Maintenant, plaçons les deux entrées J et K à l'état logique haut. Appuyons sur le bouton activant l'entrée d'horloge. À cet instant, les sorties changent d'état. Appuyons à nouveau sur le bouton activant l'entrée d'horloge. Les sorties basculent à nouveau. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté le CD4027. Nous y avons vu son diagramme interne, sa table de vérité, et le montage mettant en œuvre toutes ces entrées. Dans la prochaine vidéo, soit je fabriquerai un montage utilisant le CD4027, soit je présenterai un autre composant. Afin de rester informé des nouveautés de la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et me faire part de vos impressions dans les commentaires. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Electronic. Bye!